Quelle heure il est? 11h01 AM. Waouh, déjà? Non, mais j'avance un peu. Quand on cherche un utilitaire d'occasion, d'une manière générale un véhicule d'occasion, il y a évidemment la question importante du vieux briscard ou du camion récent. De prime abord, tout le monde répondra que c'est une question de budget et non de choix. Et justement, dans cette vidéo, on va tenter de poser la question du camion de plus de 10 ans et de plus de 200 000 km au camion récent et de les départager. Attention, dans cette vidéo, on ne va pas aborder l'exception des véhicules de plus de 30 ans qui passent en véhicules de collection. C'est bien connu, les véhicules ont tendance à décoter. Pour certains et dans l'inconscient collectif, les vieux briscards, c'est plutôt des véhicules en fin de vie. Comme on vient de le dire, le premier argument du véhicule de plus de 10 ans ou de plus de 200-250 000 km, c'est sans doute son prix. D'une manière générale, les véhicules ont tendance à décoter, et un véhicule de plus de 10 ans, c'est assurément un véhicule moins cher. Ça dépend évidemment des modèles. Certains, à tort ou à raison, là n'est pas la question, ont tendance à avoir une bonne cote, comme le Volkswagen Transporter. D'autres sont plutôt mal aimés et se vendront moins bien. Alors oui, un véhicule de plus de 10 ans ou de plus de 250 000 km sera sûrement moins cher à l'achat. Mais attention à son prix d'entretien et à son coût de revient. Évidemment, c'est aussi une question de motorisation. Essence ou diesel, là encore dans l'inconscient collectif, ce dernier bénéficie d'une meilleure image, plus grande longévité et durera plus longtemps. En fait, aujourd'hui, ça commence à être quand même beaucoup moins vrai, même pour des véhicules qui ont déjà au moins 10 ans. Les turbos, aujourd'hui, par exemple, géométrie variable, voire biturbo, les rampes communes d'injection, il peut y avoir également des appareils comme les éléments d'antipollution, le FAP, les pièges anox, rendent désormais les diesels beaucoup moins fiables qu'ils pouvaient l'être autrefois. Et enfin, l'âge n'est pas grand-chose au regard de l'entretien que le camion aura subi. Il sera facile de comparer sur les petites annonces aujourd'hui des véhicules du même âge et du même kilomètre. Certains ont quasiment l'air neufs, d'autres sont vendus pour pièces. Du coup, en défaveur des vieux briscards, je dirais que de prime abord, ça va être l'ensemble des appareils autour du moteur. Même si la carrosserie est propre et que le moteur tourne comme une horloge, passé un certain kilomètre et un certain âge, de toute façon, et quoi qu'il se passe, vous ne serez pas exempt d'un certain nombre d'entretiens et de réparations. Que ce soit les courroies, que ce soit évidemment les turbos, qui eux sont désormais des appareils fragiles, qui demandent à être entretenus et remplacés. Ça peut aussi être les soufflets de cardan, et j'en passe. Alors sur un véhicule récent, on va avoir le choix de certaines options. On a un meilleur confort de conduite, on a un régulateur de vitesse, on peut avoir la climatisation, on a un siège plus confortable, la direction assistée. Ouais, on a un meilleur confort de conduite globalement. On va aussi avoir la possibilité, en fonction de l'utilisation, d'emprunter les autoroutes, de pouvoir rouler à 130, là où certains vieux briscards seront limités à 90, 100, voire peut-être même 110 pour certaines motorisations plus récentes. Le vieux briscard, lui, bénéficie souvent, excusez-moi l'expression, d'une gueule. Ouais. En revanche, ils vont imposer un autre problème, celui de l'entretien. Et je dirais sur deux critères différents. Il y a soit la possibilité de le faire vous-même, ce qui implique d'avoir les connaissances, les outils, mais aussi de l'espace, un endroit pour stocker le camion, pour pouvoir vous-même l'entretenir et faire les réparations. Si vous êtes un nomade et que c'est un camion aménagé, que vous n'avez pas de garage, de grange, de hangar, eh ben ça va être plus compliqué. En face, un vieux camion de plus de 10 ans, plus de 15 ans, en concession ou en garage, va pouvoir peut-être poser problème. Parce que, eh bien, il n'y a plus les docs techniques ou peut-être plus les compétences pour entretenir correctement le camion. Au-delà de ça, c'est aussi une question de pièces, de disponibilité de pièces. Un vieux Savienne ou un B110, aussi magnifiquement restauré soit-il, peut poser problème en termes de pièces de rechange. Ce genre de camion de plus de 15 ans
qui ne sont pas encore en collection et qui ont vraiment une gueule, si vous cassez une des pièces du pont arrière, il y a de fortes chances que du jour au lendemain, ce camion ne vale plus rien, parce que vous aurez beaucoup de mal à trouver une pièce de rechange. En défaveur d'un camion récent, comme on le disait, on aura des problèmes d'appareaux et de pièces, de fiabilité qui sont moins vraies aujourd'hui qu'elles pouvaient l'être hier, notamment sur, comme on l'a dit plus tôt, des moteurs turbo affublés d'appareaux qui demandent de l'entretien ou des remplacements. À sa défaveur, la possibilité d'entretenir soi-même. Aujourd'hui, les camions avec des appareaux électroniques nécessiteront la valise et nécessiteront des compétences et des connaissances, là encore, tout à fait particulières. Même si vous faites vos filtres et vos vidanges vous-même, vous aurez nécessairement l'obligation de passer en garage pour y passer la valise et enlever le voyant de la vidange. Sinon, vous ne passerez pas au contrôle technique. Enfin, sur un vieux briscard, il y a une question qui n'est pas anodine et qu'il faut bien se poser. Pour ceux qui habitent en ville, Lyon, Paris, Bordeaux, et j'en passe, il y a une tendance aujourd'hui à tenter de ne plus faire circuler, voire de ne plus autoriser du tout à terme, les véhicules de plus de 10 ans, notamment en diesel. Trouver un utilitaire en essence, c'est plus rare, et donc se pose la question de la pérennité du véhicule. Il est question de contrôle pollution, de vignettes critères et des possibilités de continuer à rouler, à exploiter le véhicule pendant encore plusieurs années. Là, ça dépend donc de là où vous vivez et aussi de l'utilisation que vous en avez. Est-ce que c'est votre véhicule principal ou est-ce que c'est un véhicule secondaire qui ne peut se contenter que de rouler pendant les heures autorisées si vous êtes en ville? Si vous êtes en campagne ou dans d'autres endroits, peut-être que ce critère-là n'est pas important pour vous. Il est tout de même à prendre en compte le contrôle pollution, comme on a dit, qui sera à passer tous les 2 ans, quoi qu'il arrive. Et vous faites quoi si le véhicule ne passe plus? D'une manière générale, on a quand même une question qui est au-delà du coût d'achat, qui est celui du coût d'entretien. Donc, est-ce que vous faites les choses vous-même? Est-ce qu'il faut tout faire en garage? Est-ce que vous avez les connaissances et les compétences, le temps, la possibilité, le lieu pour le stocker? Qu'est-ce que vous allez avoir à faire dessus? Est-ce qu'il va y avoir embrayage, volant moteur, turbo, courroie à changer? Dans combien de temps? Et quel prix ça coûte? C'est pas anodin parce que ce genre de réparation et d'entretien peut vite doubler le prix d'achat du camion. C'est un critère essentiel à prendre en compte dans l'achat d'un camion, qu'il soit récent ou ancien, spécifiquement ancien. Je dirais que les bonnes annonces, c'est celles des véhicules qui ont déjà subi l'ensemble des modifications et des réparations qui sont dues ou nécessaires à leur âge. Mais on ne peut jamais vraiment le savoir. Un véhicule récent comme un véhicule ancien nécessitera de toute façon un entretien. Là, je ne peux que vous engager à chercher sur les forums, sur les sites spécialisés, le coût moyen au kilomètre des véhicules en fonction de leur marque, de leur âge, de leur motorisation. Prenez en compte le coût global d'entretien du véhicule. Finalement, mon conseil, c'est un peu de commencer à poser un cahier des charges en faisant fi de toute contrainte, et spécifiquement de la question du budget. Si vous ne disposez que de 1 500 à 2 000 euros, ne partez pas bille en tête à regarder les camions à moins de 2 000 euros. Réfléchissez d'abord à ce que vous allez en faire, au coût potentiel d'entretien, aux choses à remplacer, à ce que vous savez faire ou ne pouvez pas faire. Si vous avez vous-même des questions spécifiques, une expérience, des choses à dire, dites-le en commentaire. Faites-en partager la communauté. Échangeons ensemble. Et ça enrichira cette série de vidéos. Bien sûr, il existe des possibilités aujourd'hui aussi de se protéger ou de se rassurer pour des véhicules un peu plus kilométrés et un peu plus âgés. On verra ça dans une prochaine vidéo, mais d'abord, la semaine prochaine, on va faire l'exercice du cahier des charges, en tout cas pour moi et mon camion idéal, en faisant fi de toute contrainte. Alors à samedi prochain. Et lâche-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.